Radio Classique et iTélé présentent En route vers la présidentielle, les stars de l'actualité. L'atomisation de la gauche, la fragmentation de la gauche, la division de la gauche, c'est son péché mignon. Et c'est ça aussi qui nous a amenés au 21 avril. Si Christiane Taubira ne s'était pas présenté, ou si Jean-Pierre Chevènement ne s'était pas présenté, si on avait été capable de se rassembler là-dessus, évidemment, Lionel Jospin aurait été au deuxième tour. Expliquez-le à Montebourg. Non, parce que, pardonnez-moi, là je parle d'autre chose. Oui, j'ai compris. Non, mais les primaires, ce sera un processus interne. Là, nous aurons 5 ou 6. C'était en fait l'erreur de Lionel Jospin de ne pas avoir su organiser finalement cette gauche plurielle jusqu'à la présidentielle. En tout cas, disons que nous n'avons pas réussi à conserver le ciment unitaire qui nous aurait permis, d'être présents au deuxième tour, et de l'emporter, ce qui était encore une autre question. Parce que nous étions de toute façon dans une situation un peu compliquée à la veille du premier tour, et Lionel Jospin lui-même le savait. Et donc, si vous voulez, moi ce que je dis, c'est que l'unité est un talisman pour la gauche, qu'elle est une nécessité, mais qu'en même temps, cette unité, ça ne doit pas être une unité dans laquelle on évite les débats et les combats. Il me paraît normal que certaines formations aient des candidats, il faut qu'il y ait une sorte de code de bonne conduite entre les candidats, il faut que les choses soient très claires, mais toute formation n'a pas vocation à avoir un candidat à la présidentielle. Et quand Martine Aubry... Avec les écologistes, là on aura ce débat avec eux, on peut avoir ce débat avec les radicaux, on peut avoir ce débat avec les citoyens de Jean-Pierre Chevènement. Moi, ce que j'observe aujourd'hui, c'est que tout le monde est dans une phase un peu déflorescente, en train de dire moi, j'y vais, et que si effectivement on se retrouve avec 7 ou 8 candidats, la situation sera compliquée. Mais tout ça oblige, et j'en reviens à Dominique Strauss-Kahn, voyez-vous, ça oblige le Parti socialiste à penser de manière intelligente son premier tour.